al final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Recorrer el camino juntos hasta el final. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Dime quién eres tú, tu boca me lo dirá. Son dos caminos unidos por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú, No te puedo olvidar, quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Je suis occupé. Natalia, ça devient compliqué ce qui se passe ici. Très compliqué. Ne me dis pas que Saul a refait surface. Non, il n'est pas revenu, Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Leonardo. Ils l'ont tué, Natalia. Désolé. Comment? Comment est-ce que tu le sais? La police est venue au bar pour demander aux gens s'ils le connaissaient, parce qu'en fait, ils enquêtent sur sa mort. Comment est-ce que la police a su que Saul a quelque chose à voir avec le bar? Oh, c'est horrible. C'est un vrai cauchemar. Natalia, c'est plus grave que ce que tu crois. Les gens qui l'ont tué sont sûrs que tu as un rapport avec lui. Ils sont certainement en train de te chercher. Et la police aussi, d'ailleurs. Écoute, je suis passé à ton appartement ce matin. La porte était fracturée. Et ton appartement était complètement dévasté. Ils ont tout retourné, c'est incroyable. Oh, c'est pas possible. Bon, je sais pas ce qu'ils cherchent, mais il doit y avoir quelque chose d'important pour eux dans tes affaires. Mais quoi? Qu'est-ce que ça peut être, Leonardo? Si tu le sais pas, comment veux-tu que je le sache, Nata? Réfléchis. Il t'a peut-être dit quelque chose pour te mettre sur une piste, pour t'indiquer où chercher. Oh, j'en sais rien, Léo. Je vois vraiment pas. La seule chose que Saul m'a dit, c'est que j'avais quelque chose à lui qu'il viendrait récupérer à Mexico, Non c'est tout. mais quel imbécile ce Saul, il a laissé la liste et Natalia l'a même pas remarqué. Soit c'est cette femme qui est complètement idiote, soit ce pauvre type l'a extrêmement bien caché. Oh non, Léo, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu dois absolument trouver ce que Saul a caché dans tes affaires, Natalia. Je veux bien, mais où? Je sais même pas ce que je dois chercher. Écoute, cherche partout. Dans tes vêtements, dans ton portefeuille, dans ta valise. Cherche dans toutes les affaires que tu as emportées avec toi. En tout cas, il faut qu'on comprenne pourquoi c'est si important. Et pourquoi ça a coûté la vie à Saul. Oh non. Oh non, 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 ne réponds pas, non. Arrête, il faut que je décroche. Non. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, dépêche-toi et rejoins-moi ici. Mon amour, il faut que je m'occupe d'une affaire urgente. Maintenant? À cette heure-ci? Ah, tu sais bien qu'il n'y a pas d'heure dans mon business. Ok. Je te promets que je ne serai pas long. Salut ma chérie. Maman? Oui, c'est moi, comment ça va ma chérie? Salut. Moi, ça va bien et toi, comment tu vas? Ça fait longtemps que tu m'as pas appelé. Je sais, mon petit chat. Mais en ce moment, je n'ai pas un moment à moi, je t'assure. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Oh, et dis-moi, comment va Lucas? Bien, il s'est fait virer du collège parce qu'il a séché les cours. Et sinon, il passe son temps à se disputer avec moi.
Ton petit frère ferait n'importe quoi pour attirer l'attention. Écoute, ma chérie, je t'appelle parce que j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Tu vas voir, tu vas être contente. Ta maman va se marier. Tu es contente? Oui. Avec Camilo? Oui, évidemment, bien sûr que c'est avec Camilo, ma chérie. Avec qui d'autre, enfin, mon petit cochon. Ah là là. Et ton papa? Depuis quand tu te demandes comment va mon père? Écoute-moi, ma chérie, il faut que les choses soient claires. L'eau a coulé sous les ponts. Et toi et ton frère, vous serez toujours un lien entre nous. Et il vaut mieux qu'on s'entende bien. Moi et ton père, et puis sa femme. Comment elle s'appelle? Véronica. Ils l'ont tué, Nata. Désolé. Tu vas rester aujourd'hui, Saul? En tout cas, j'ai très envie. Et donc, je peux te faire confiance cette fois? Écoute-moi bien. Tu es tout ce que j'aime. Tout. Je voudrais que cet après-midi ne finisse jamais, qu'on reste là tous les deux. On a eu une chance incroyable, parce que pratiquement au même moment où on avait terminé d'installer le système d'écoute dans le téléphone de Leonardo, Natalia a appelé. Romero, dis-toi bien que la chance n'a rien à voir là-dedans. Le boulot est bien organisé, c'est tout. C'est pas compliqué. Bon, sinon autre chose? Vous êtes sûr que Natalia ne sait rien? Leonardo et Natalia se demandent ce qui est en train de leur arriver, évidemment. Mais ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Très bien. Le problème, c'est que la police est allée au bar enquêter sur Saul. Donc ça veut dire que il est probable qu'il soit au courant de l'existence de Natalia. Et s'ils se mettent à la chercher, ça pourrait devenir une catastrophe pour nous. On s'en occupe, patron, faut pas vous inquiéter. On va les surveiller et on saura quand ils vont se remettre en contact. Parfait. Est-ce qu'on a quelqu'un au Panama qui pourrait nous aider? Velasquez. Je peux l'appeler si vous voulez, il trouvera quelqu'un qui va se mettre à sa recherche. Oui, appelle-le. Mais ne lui dis pas la vraie raison pour laquelle on la cherche. Dis-lui qu'on veut quelqu'un qui trouve Natalia saine et sauve. J'ai bien dit saine et sauve, avec toutes ses affaires. Vous faites du bon boulot, les gars, félicitations. Et sinon, vous savez quoi? Ce Leonardo, il en sait un peu trop. Je ne savais pas que vous aviez déjà commandé. C'est l'hôtel qui nous a servi des salades. Mais le Botticelli, ce sera meilleur. Merci pour ce que tu fais. Tu vas rester un petit peu? Si tu veux. Bien sûr. Bien sûr que oui. Bon, je crois que je vais terminer de manger dans mon bureau. Et j'ai ton repas. Ah, oui, merci. Bon appétit. Bon appétit à vous aussi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux que je retombe amoureux? Tu as encore beaucoup de travail qui t'attend, n'est-ce pas? Oui. Je crois qu'on se verra plus tôt demain. Je suis tellement impatient qu'on aille enfin sur le yacht tous les deux. Et qu'on s'en aille loin. Je vais te faire l'amour encore et encore, tu vas voir. Je veux qu'on soit à bout de souffle. Allez, on mange. Tiens, ça va refroidir. Tu sais quoi?
Je me suis encore engueulé avec Lucas. Il s'est fait virer du collège parce que l'autre jour, il a séché les cours. Du coup, je lui ai dit que j'avais décidé de le faire travailler à l'hôtel. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis que mon père me l'a proposée. Finalement, je me suis dit que c'est ce qu'il y a de mieux, ça lui fera le plus grand bien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Que ce ne sera pas facile, mais ça lui servira de leçon. Donc à ce que je vois, tu as décidé d'être un peu plus ferme avec lui. Exactement. C'est une personne pleine de sagesse et d'une beauté incroyable qui m'a donné ce conseil. Et elle avait parfaitement raison. Elle va se marier? Et elle a dit quand? Dans un mois. Dans un mois? Et elle t'a pas proposé qu'on vive à nouveau avec elle? Tu crois qu'elle m'appelle tout le temps? Maman est trop occupée avec toutes ses affaires, elle va pas se mettre à s'intéresser à nous. Ouais, je sais pas. En fait, je m'en fous. Ce qui me plaisait, c'était d'être à Mexico. Là-bas, je pouvais faire ce que je veux. Et je devais pas bosser. Ce serait différent si t'étais moins bête. Ouais, c'est pas grave. Mais je préfère Camilo à Véronica. C'est clair. Camilo nous a toujours très bien traités. Et il nous file des super cadeaux. C'est tout ce qui t'intéresse de toute façon, hein? Ouais, merci. Tu penses qu'il va dire quoi, papa, quand il sera pour le mariage? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il connaît même pas Camilo. Maman, elle m'a dit qu'elle pensait l'inviter à son mariage. J'ai l'impression qu'elle veut faire des efforts. Elle m'a dit qu'elle veut rencontrer Véronica, qu'elle veut présenter Camilo à papa. Ils vont peut-être même passer nous voir. Demain, je crois que ce sera un jour un peu compliqué avec les investisseurs. Et pourquoi? Tu vas devoir passer toute la journée avec eux, c'est ça? Il y a plusieurs rendez-vous et des événements à partir de midi jusqu'à tard dans la soirée. Est-ce que ma femme voudrait me faire l'honneur de m'accompagner demain? Moi? Non, non, pas toi, non. Mon autre femme. Non, je demande ça parce que je sais pas si vous allez parler affaires, enfin tu vois... Mon amour, on parlera affaires vendredi, quand on va signer tous les papiers. Demain, on doit juste s'occuper d'eux, faire qu'ils se sentent bien. Alors, hein? Qu'est-ce que t'en dis? J'ai envie de refaire ce qu'on a fait à la soirée de l'ambassadeur. Ne sois pas si amoureux de moi, Felipe. Là, tu sais que tu me demandes l'impossible. Bon alors, on se met au boulot ou vous allez flirter toute la journée? Oui, oui, ça va, j'arrive. Bon. Je te raccompagne à la voiture? Non, non, t'es pas obligé. Je t'ai dérangé assez longtemps. D'accord. Je te rappelle plus tard. Véronica, t'as une minute? Oui? Je voulais juste te remercier pour le déjeuner, c'était très bon. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Bon, et puis aussi, je voulais te demander le numéro de Francisca. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais franchement, dis-moi, Véronica, elle ne m'aime pas, je l'intéresse pas? Non, 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 c'est pas ça, c'est juste... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, elle dit qu'elle me trouve sympa, qu'elle m'apprécie beaucoup, mais elle me regarde comme si je lui faisais peur. Elle m'évite tout le temps, je comprends pas ce qui lui arrive. Je comprends pas. C'est que... Frankie vit des moments un peu... Oui, c'est difficile. Je sais qu'elle a des problèmes en ce moment, mais c'est bizarre. Bon, je voudrais juste son numéro pour l'inviter à dîner un de ces soirs, tu vois. Je t'assure que je ne vais pas la harceler. Et si elle refuse l'invitation, c'est pas grave, j'aurais compris. Evan, écoute, j'ai pas son numéro. Mais vous êtes amis, tu dois bien avoir son numéro. Oui. Oui, bien sûr, je l'ai, mais je ne l'ai pas avec moi. Enfin, là, sur moi, tu vois. Comme on ne se parle pas si souvent que ça en ce moment, je ne sais pas si tu sais, mais on est en train de se rabiboucher. Je l'ai noté sur un petit bout de papier. Il est dans mon autre sac à la maison. Quand je le trouve, je te fais signe. Hein? Ok.
Felipe? Felipe, réveille-toi. Tu vas attraper un torticolis. Julieta. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais en route pour aller à l'hôtel et je me suis dit que je passerais prendre les contrats pour les musiciens ce soir. Il est passé où, Ivan? Je n'en sais rien, il n'y a personne au bureau. Viens là, je vais te faire un massage. Non, c'est pas utile. Faut que je me change. J'ai encore une longue journée devant moi. Oui, papa? Je t'appelle parce que je suis sur le point de partir à l'aéroport. Oui, je suis avec Ibera et le reste des investisseurs. Comment ça se passe pour toi? Tout se passe très bien. Ne t'en fais pas. Tu sais que cette négociation est très importante pour nous. Papa, oui, je sais que tout ça est très important. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Bon voyage. Au revoir. Julieta, j'ai besoin que tu ailles à l'hôtel vérifier que tout va bien. Mon père est complètement à cran. Allô, chérie? Si, je me suis endormi au bureau. Je sais pas, vers 4h30 du matin, un truc comme ça. Je vais passer à la maison pour me changer. Tu m'as manqué toute la nuit, mon amour. Le plus important, c'est de faire du bruit. Ouais. Quand vous criez les slogans, criez-les fort. Il faut qu'on nous entende, que ça fasse un scandale. Et où est-ce qu'on va défiler? On passe devant la porte principale de l'hôtel et on se met bien devant. Il faut être sûr qu'on nous voit bien. C'est compris? Allez, c'est parti. Comment ça se fait que tu ne veuilles pas participer, Frankie? Tu m'avais dit que tu avais encore ce Quand boulot. je suis allée chez Véronica pour lui parler de l'événement, il y avait Monsieur Felipe et le nouveau vice-président, et ils m'ont vu là-bas. Et Véronica leur a dit ce que tu avais fait? Non, elle leur a dit que nous étions amis et que je lui rendais une visite en privé. Je vois. Et ensuite, tu t'es réveillée et tu t'es rendu compte que tout ça, ce n'était qu'un rêve. Attends, Charlie, le truc, c'est qu'elle m'a couverte, en fait. Et puis, elle m'a défendue devant Monsieur Claudio quand il voulait me virer parce que l'assistante de l'ambassadeur Rocha m'a accusée d'avoir volé une feuille blanche dans la suite présidentielle. Véronica? Elle t'a défendu? Ben oui, c'est pour ça que je ne peux pas participer. Parce que Monsieur Felipe peut me voir. Sinon, je risque de tout perdre. Tu comprends, Charlie? Je vous souhaite vraiment bonne chance, mais je ne peux pas. Hé, Frankie, et où est-ce que tu vas? La grève va commencer. Oui, Conrado, je ne peux pas prendre part à cette grève. Alors comme ça, tu vas nous trahir? Non. Mais enfin, tu ne peux pas comprendre. Non, c'est sûr, personne ne te comprend. On doit rester unis dans cette action. S'il y en a un seul qui faiblit, la grève ne risque pas d'aller loin. Depuis quand tu es devenu une poule mouillée, Frankie? Réfléchis bien, Frankie. Regarde, tu te mets tout le monde à dos comme ça. Charlie, mais puisque je te dis que je ne peux pas prendre part à cette grève, je ne peux pas, à quoi c'est tout? Moi, je crois que tu me mens. Qu'est-ce qui s'est passé avec Felipe? Ou avec l'autre type? Je me demande ce qui s'est passé avec Véronica, parce qu'il a bien dû se passer quelque chose pour qu'elle ait envie de t'aider. Dis-moi ce qui s'est passé, Frankie. Rien du tout. Rien. Je suis désolée, Charlie. Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi! Un jour tu dis que tu m'aimes, que tu ne fais plus rien d'illégal, mais tu restes toujours aussi mystérieux. Tu ne me dis jamais rien sur... Attends. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Rien de plus. Non. Je ne peux pas. Je ne peux plus faire comme ça, j'en peux plus. Tu veux savoir ce qu'on va faire? Quand je vais rentrer du travail, on va s'asseoir et on va parler. Et je veux que tu me dises, que tu m'expliques. Oui, je veux savoir. Je veux savoir si tu es clean. Et tu devrais être très convaincant ensemble. Parce que sinon, je ne veux plus jamais te revoir ici.
Voilà, ton petit déjeuner est servi, Lucas. Madame Véronica, excusez-moi de vous déranger, mais c'est que vous avez oublié de me donner mes gages. Vous deviez me les donner hier. Oui, bien sûr, Cecilia, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis débordée, j'ai un peu la tête ailleurs. Je vous dois combien déjà? C'est 500 $, c'est ça? Non, non, madame, c'est seulement 430. Vous vous sentez bien? Oui, oui. Oui, Cecilia, c'est juste que, comme je disais, je suis un peu distraite. Je m'occupe de ça dans 5 minutes. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir. Viens là que je t'embrasse. Merci. Je te prépare un petit déjeuner ou juste un café? Un café. Un café, ça ira. Bon, je te fais un café très très serré. Merci. Lucas, quand tu auras fini ton petit-déj, je veux que tu ailles te changer. Pourquoi faire? Je dois aller nulle part. Tu as entendu ce que je t'ai dit ou tu ne m'écoutes pas? Maman a téléphoné. Elle a dit qu'elle allait se marier. Ah oui? Quelle bonne nouvelle. Franchement, je suis très content pour elle. Très. Viens, ma chérie. Oui. Je me suis endormi avec les papiers sur moi. T'imagines, je n'ai même pas vu Ivan partir. La nuit a été très longue. Oui, je vois ça. J'ai vraiment envie qu'on en finisse avec ces investisseurs, qu'on revienne à une vie normale. Bientôt. Véronica, si Lucas a dit ça sur sa mère devant toi tout à l'heure, il fait ça exprès juste pour t'embêter, tu sais. Je m'en fiche complètement que Lucia se marie ou pas. Je sais. J'avais compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air triste, Véronica. Non, tout va très bien. Tu es sûre? Oui. Alors du coup, dis-moi, est-ce que tu as toujours l'intention de m'accompagner à cette soirée avec les investisseurs? J'aimerais beaucoup que tu sois là. J'ai même promis que tu m'accompagnerais, je m'occuperai de toi, je ne t'abandonnerai pas une seconde. Et je veillerai à ce que tu te sentes bien. Je t'en prie, Natalia, tu n'y vas pas demain. Et tu prépares tes affaires pour vendredi, compris? Tout bien réfléchi, je préfère ne pas y aller. Je ne me sens pas très bien. Tu es malade? Non, non, non. C'est pas grand-chose, j'ai dû attraper froid. Je crois que je ferais mieux de rester à la maison. Oui. Je pense que tu as raison. Repose-toi. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Camarade Claudio, nous sommes en grève. En grève? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Nous voulons la révision de nos salaires. Non mais ça va pas. Vous êtes devenus De fous. meilleures conditions de travail. La Calmez-vous. gratuité des soins et la sécurité sociale. La sécurité sociale. À la grève. Arrêtez ça. Grève. 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 Nous n'allons plus nous laisser faire par le patronat. Fini les salaires de misère. Non mais on va pas se laisser faire comme ça. Allons, mes camarades, ce soir la grève, on va faire ça. Claudio, mais qu'est-ce qui se passe? Julietta, si vous saviez, les employés ont décidé de se mettre en grève. En grève, on aura tout vu. C'est pas croyable. Mais il faut les arrêter, enfin. Demandez-leur de s'en aller d'ici tout de suite. C'est ce que j'essaye de faire. Je leur ai déjà demandé de partir, mais ils ne veulent rien entendre. Ils disent qu'ils ne veulent discuter qu'avec Monsieur Felipe, personne d'autre. Camarades, nous devons résister. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Tout va bien? C'était Claudio. Les employés tiennent un piquet de grève devant l'hôtel.
Ils ont des pancartes, des t-shirts, ils crient des slogans. Une grève justement aujourd'hui? Eh oui, c'est certainement un acte délibéré. C'est pas vrai. Il fallait que ce soit aujourd'hui quand je ne peux pas m'en occuper. Il faut que j'y aille. Oui, vas-y, ne t'en fais pas. Bonne chance. Ivan, j'ai besoin de toi en urgence à l'hôtel. On a un problème. Il faut que vous disiez aux employés d'arrêter ça tout de suite. Vous vous débrouillez, mais vous leur dites d'en finir avec cette mascarade et de retourner à leur poste. Je suis désolé, mais mes camarades et moi sommes prêts à rester ici tout le temps qu'il faudra en attendant que Monsieur Philippe vienne nous voir et nous écoute. Et qu'il accepte nos conditions, vous entendez? Mais vous ne pouvez pas faire ça aujourd'hui, Conrado. Nous attendons la venue de 5 personnes très importantes pour notre hôtel. Alors Philippe a intérêt de se dépêcher parce que comme j'ai dit, tant qu'il ne nous écoutera pas, on n'est pas prêt de bouger d'ici. Écoutez-moi tous, attentivement. Aïe. Ma jambe. Aïe. Oh là là, Madame Julieta, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai mal à la jambe, Claudio. Oh là là, ma pauvre. Hé, vous, appelez-moi une ambulance et plus vite que ça. Dépêchez-vous. Attends, t'emballes pas ça. Bon alors, vous m'avez entendu ou quoi? Ça va aller, on va s'occuper de vous. Ne vous en faites pas, on va appeler une ambulance. Détendez-vous. Dépêchez-vous, aïe. Merci beaucoup, Madame Véronica. En fait, vous savez, ma fille va fêter ses 15 ans vendredi prochain. Cet argent va me servir à lui acheter sa robe. Excusez-moi, madame. Mais vous n'avez pas à vous excuser, enfin. Cecilia, pourquoi vous ne me l'avez pas dit hier? Je me disais que vous alliez vous en rappeler. Et puis ça vous arrive de me payer quelques jours en retard. Il ne faut pas que ça se reproduise, Cecilia. Vous travaillez, vous avez le droit de recevoir vos gages le jour où ils vous sont dus. Ça n'arrivera plus, d'accord? D'accord? Cecilia, vous avez des droits comme n'importe quel employé dans le monde, alors ne soyez pas gênée de réclamer ce à quoi vous avez droit. Bien, madame. D'ailleurs, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vérifier. Allô, Federico, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est encore pour des conneries, j'ai pas de temps. Je t'appelle pour te dire que j'ai trouvé un super moyen de choper les 300 $. Mais si ça t'intéresse plus, on laisse tomber. T'es con, quoi? Évidemment que ça m'intéresse. Je t'ai dit que j'en avais besoin ce week-end de ce fric. Alors, il va falloir absolument que tu m'aides. Ah ouais, et pourquoi je le ferais? Parce que si tu m'aides pas, tu verras même pas un centime, mon gars, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça se tient. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, écoute. Si tout se déroule bien comme j'ai prévu, l'argent va sortir encore plus facilement que d'un distributeur automatique. Excusez-moi, laissez-moi passer. Julieta, comment tu te sens? Felipe, c'est ma jambe. Oui, je sais que Claudio m'a raconté quand j'étais en route. C'est très douloureux? Oui, c'est horrible. Je suis vraiment désolée. Je sais que tu n'as pas besoin de ça en ce moment. Julieta, ce n'est pas ta faute, la grève non plus. D'ailleurs, je m'en occupe. Tiens-moi au courant quand tu es à l'hôpital. Je te remercie d'être venu. Prends soin de toi. Allez. Bienvenue, monsieur Felipe Esquivel. Claudio. Mais quelle honte! C'est une vraie tragédie, monsieur. Il faut arrêter ça tout de suite. Croyez bien que j'ai fait mon possible, mais les employés ne veulent rien entendre, en particulier ce Conrado. Impossible de les convaincre, il les a complètement embrigadés. Tu peux compter sur moi si t'as besoin d'aide. Merci. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils exigent de parler avec vous. Ils ont une liste de revendications et des choses à vous faire valider, monsieur. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Très bien. Est-ce qu'ils savent que les investisseurs doivent venir aujourd'hui? En tout cas, moi, je ne leur ai rien dit, monsieur. Quelqu'un a dû leur dire. C'est pas un hasard si cette grève arrive aujourd'hui. Il y a eu une fuite et ils en ont profité pour organiser tout ça. Oui, effectivement, c'est très clair. Bon, combien d'employés participent à cette grève? Alors, d'après mes calculs, ça doit faire environ 60 à 70% de grévistes, monsieur. L'hôtel fonctionne au ralenti avec seulement quelques employés qui n'ont pas voulu faire la grève. Vous voyez? Bon, et puis il faut que je te prévienne, je veux pas que tu sois surpris. Il y a plein de clients de l'hôtel qui se plaignent que leur chambre n'a pas été faite et que le room service ne fonctionne pas. On a aussi un problème avec les clients qui ne peuvent faire ni le check-out ni le check-in. Vous allez devoir réquisitionner du personnel administratif pour faire les tâches indispensables. Vous n'avez pas le choix. Felipe, tu vas devoir engager des négociations avec eux. Oui. Bon, s'il vous plaît, vous me tenez au courant de ce qui se passe.
Écoutez-moi, écoutez-moi. Qui est le représentant des grévistes ici? Monsieur Philippe, on n'attendait plus que vous. Ah, c'est vous? Bon, très bien. Ne perdons pas plus de temps, d'accord? Venez discuter. On se tient au courant. Victoire, camarade, victoire! Lorenzo, qui a organisé cette mascarade? Conrado, c'est le chef. Enfin, c'est le meneur en tout cas. Où est Felipe? Il est parti avec Conrado et 2 autres pour régler ça, mais bon, à quelle heure arrivent les investisseurs? D'une minute à l'autre, ils arrivent de Miami sur le même vol que ton père. Tu crois que Felipe aura réglé ça à temps avant qu'il soit là? Franchement, j'en doute. Ce n'est pas un truc improvisé, cette action est très bien organisée. Il ne faut pas que les investisseurs voient un spectacle pareil. Felipe devrait les menacer, leur dire ne serait-ce que... Non, il ne peut pas faire ça, ce serait un crime et les grévistes pourraient attaquer la corporation en justice ou je ne sais quoi. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est négocier, ou en tout cas écouter ces gens, sinon qui sait où ça va nous mener. Je vais essayer de leur parler, on va voir. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un peu de silence? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit moment de silence? Un moment de silence, s'il vous plaît, écoutez-moi. Excusez-moi. Alors, comment ça se passe dehors? Ça empire, j'ai l'impression. Il y en a qui sont assis devant la porte pour empêcher les gens d'entrer. J'appelle la police. Non. Ça pourrait être pire. Si tu le dis. Je vais continuer de discuter avec eux. Il n'y a rien d'autre à faire. Et si vous ne trouvez pas de compromis? Espérons que si. Parce que sinon, on va pouvoir dire adieu aux négociations avec nos investisseurs. Est-ce qu'on peut au moins discuter, s'il vous plaît? Pour négocier, il faut au moins que vous nous écoutiez. Camarades, très vite! On va se unir, on ne lâche rien! On ne lâche rien! Soyez très vite! Un peu de calme, s'il vous plaît, on peut discuter. Ma chérie, je vois Ivan, il est devant l'hôtel et il essaye de négocier avec tous ces gens en bas. Maman, tu ne dois absolument pas te montrer. Évidemment que non. Tu penses bien que je fais attention. D'ailleurs, j'espère qu'il ne va pas arriver, sinon je ne sais pas comment je vais descendre à la buanderie. Ben, si les choses sont aussi tendues avec les employés, comme tu dis, ils risquent d'être occupés un bon moment, tu sais. Oui, tu as raison. Bien, ma chérie, je vais raccrocher, j'ai encore plein de choses à faire. Maman, je vais aller à la bibliothèque centrale. À la maison, Internet est tellement lent que je n'arrive pas à travailler correctement, c'est nul. Je perds un temps fou à faire mes recherches. Mais ma chérie, la bibliothèque centrale est en plein centre-ville. Ça ne me plaît pas. C'est dangereux là-bas. Oh maman, il ne va rien m'arriver. Bon, d'accord. Mais essaye de rentrer à la maison quand il fait jour, pas la nuit. Ne t'inquiète pas. Bisous, maman. Ok, bisous. Observe et apprends. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Ma petite Gabriella, comment tu te sens sans ton maître? Fous-moi la paix, ok? Mon cœur, t'es sûr de ce que tu dis? Parce que... on dirait plutôt que t'as envie que je fasse le contraire. Ma Gabriella, ma Gabriella, ma Gabriella. T'es quand même jolie. Si on regarde bien, je veux dire. T'as les yeux qui brillent. En fait, si t'étais pas aussi coincée, je tenterais ma chance avec toi. Non, merci beaucoup, non, franchement. Vargas, Barardo, qu'est-ce que vous faites là? À la douche! Gabriella. Tu sais, fais pas attention à Federico. Il pense que s'il est agressif, ça le rendra plus populaire. L'adolescent idiot typique, tu sais. C'est ça. C'est du chantage, Conrado. Vous ne devriez pas employer des mots si forts, monsieur Felipe. Nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de défendre nos droits élémentaires. Et vous ne pouviez pas les défendre un autre jour? C'est un jour comme un autre. Vous saviez parfaitement que 5 investisseurs devaient venir aujourd'hui à l'hôtel. Et vous en profitez pour me mettre dans une situation inextricable. Mais non, c'est pas vrai. Bien sûr que si. Réfléchissez un peu s'ils voient ce qui se passe dehors. Ils vont annuler le marché, ça va nous affecter nous tous.
et on ira droit dans le mur à cause de vous. L'hôtel a besoin d'une injection de capital. Mettez-vous ça dans la tête, nom de Dieu. Ne nous jouez pas ce couplet, s'il vous plaît. On sait très bien ce qui est en train de se passer ici. Ah oui, vous savez vraiment. Vous connaissez les problèmes économiques de notre hôtel? Vous savez alors que les cadres n'ont pas reçu leur salaire depuis 6 mois? Tout ça pour pouvoir verser les salaires aux employés. On nous raconte cette histoire de déficit juste pour nous aveugler le plus longtemps possible. Depuis que la Punta Blanca a ouvert ses portes, je fais tout pour être le plus honnête avec vous tous. Je vous ai expliqué qu'il faudrait quelques années pour être à flot. Que pendant ce temps, on ne pourrait pas vous payer comme dans les autres hôtels. Pas tant qu'on ait trouvé un point d'équilibre. Et on va l'atteindre quand, ce point d'équilibre tant attendu parce que... Le pays est en train de traverser une crise économique. Et quand cette crise est arrivée, j'ai évoqué ce problème avec vous. Je vous ai expliqué, non? Alors si vous arrêtez cette grève immédiatement, je vous promets qu'on se reverra pour discuter. Monsieur Esquivel, sachez qu'on ne bougera pas tant qu'on n'aura pas accepté nos propositions. Et si vous êtes inquiet pour l'avenue de vos investisseurs, le temps passe, vous feriez mieux d'accepter. T'es sûr que c'est la bonne tactique, Conrado? Totalement sûr, pas de doute. Fais-moi confiance. Camarades, défendons nos droits jusqu'au bout. Alors, ça va? Ils n'arrêtent pas la grève tant que je n'accepte pas leurs conditions. Pourquoi vous ne les acceptez pas? C'est si compliqué que ça. Ça peut pas se passer comme ça, je négocie pas avec un revolver pointé sur ma tête. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les investisseurs? Ils sont en route pour l'hôtel. On va faire une diversion. Tu vas aller les chercher à l'aéroport avec un bus de l'hôtel. Écoute, les chauffeurs ne sont pas employés par l'hôtel, donc ils ne sont pas en grève. Mais j'espère que tu as des médicaments et de l'oxygène dans le bus, parce que ton père ne va pas supporter ce truc, hein? Et puis je les emmène où, moi? Au bureau, au bureau. Vas-y, je t'en prie. Claudio, venez. Oui, je suis là. Tu vas dire à Manuel de ne pas bouger de l'entrée de l'hôtel au cas où il y ait des actes de vandalisme. Et tu vas trouver des gens à la cuisine, qu'on nous prépare des canapés ou des sandwichs, enfin quelque chose de bon en tout cas. On doit être aux petits soins avec les investisseurs. Le problème, c'est qu'un grand nombre du personnel est affecté à la plage ou à la piscine, monsieur. Pour faire ce que vous me dites, je vais devoir tout réorganiser, ça se complique. Et pourquoi vous les avez envoyés là? Eh bien, en fait, je me disais que c'était le moyen de distraire les clients de l'hôtel pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe ici ou qu'ils restent dans leur chambre. Écoutez, si vous voulez, je peux me charger de la piscine et de la plage. Oui. Ça ne te dérange pas? C'est le chaos, Felipe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais pas te laisser sur le carreau. Merci Lorenzo, c'est sympa. Bien sûr, par ici, monsieur. C'est par là, et je vais vous montrer. Allons-y. Julieta, c'est moi. Comment tu vas? Ils ont dit qu'ils allaient me faire passer une radio, mais je suis assez inquiète, ça me fait très mal, vraiment très mal. Je suis quasiment sûre que c'est une fracture, en fait. Je suis coincée ici pour plusieurs heures, c'est sûr. Et de ton côté, comment ça se passe? C'est un peu l'horreur. Et effectivement, ça n'arrange rien de savoir que tu ne pourras pas m'aider. Oh, je suis désolée, franchement, qu'est-ce que j'ai pu être bête de faire ça? Tu ne l'as pas fait exprès. Écoute, détends-toi, s'il te plaît. Bon, prends soin de toi. Salut, alors, comment ça se passe? C'est pire que ce que je pensais. Les manifestants refusent d'arrêter de faire la grève, et l'hôtel est sans dessus-dessous. Il n'est pas question d'amener les investisseurs ici, ce serait la dernière des choses à faire. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Véronica, j'ai besoin de toi. Je sais que tu m'as dit que tu ne te sentais pas bien. Et crois-moi, si la situation n'était pas aussi critique, je ne t'aurais pas demandé de m'aider. Oui, mais tu crois vraiment que je peux t'aider? Je ne sais pas, tu pourrais trouver quelque chose qui pourrait les distraire. Et surtout qu'ils évitent l'hôtel tant que je n'ai pas de solution. Felipe, moi? Oui, tu pourrais les emmener déjeuner quelque part, faire du shopping, j'en sais rien moi, improvise, s'il te plaît, trouve quelque chose pour les distraire. Et puis, je te fais confiance, s'il y a bien quelqu'un qui connaît tous les recoins de l'île comme sa poche, c'est toi. Véronica, je t'en prie, franchement. J'ai besoin de ton aide. Je peux demander ça à personne d'autre. Y dime quién